Bonsoir les amis et bienvenue sur SignNetworks. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une problématique liée au VTP, laquelle vous devez vraiment faire attention. Si vous ne prêtez pas attention quand vous connectez un nouveau switch dans votre réseau, vous risquez, à cause du VTP, de causer un outage, network outage. Ça veut dire de complètement casser votre réseau, juste simplement à cause du VTP. Nous avons vu précédemment dans les différentes vidéos que sans le VLAN configuré sur le switch, les utilisateurs qui sont connectés sur le même VLAN, mais dans le même VLAN sur les switches différents, ne peuvent nullement communiquer ensemble. Ça veut dire que le trunk doit être configuré et le VLAN database doit être aussi disponible. Ça veut dire que le VLAN doit être configuré sur le switch et aussi disponible sur la trunk. Si cela n'est pas vérifié, alors il ne peut nullement avoir communication entre vos utilisateurs, même s'ils sont dans le même VLAN, connectés sur le switch distinct ou bien sur le même switch. OK? Refait vidéo précédente. Si vous avez des questions, laissez un commentaire. Ici, regardons juste là le switch A. Le switch A actuellement est connecté comme serveur. Show VTP mode, VTP, show VTP status, le statut de VTP. Et là, le revision number de 18. OK? Bon, le revision number a augmenté vu que je viens de faire le record de la vidéo en anglais. Donc, en passant, vous pouvez suivre la même vidéo dans la chaîne anglaise sur SignNetwork-English. Je vous recommande de vous abonner sur les deux chaînes, suivre en français, mais aussi suivre en anglais. Puisque l'examen de Cisco, c'est uniquement en anglais, ça veut dire c'est déjà important au fur et à mesure d'écouter aussi la version anglaise pour vous habituer à la langue anglaise. Il y aura sûrement certaines notions que je vais plus expliquer en anglais ou plus expliquer en français. Bon, sans toutefois m'en rendre compte. OK? Suivez les deux versions. Connectez, il faut aussi souscrire sur SignNetworks -, donc le tiret, SignNetwork-English. OK? English. Donc, nous avons ici sur le switch A qui est configuré comme serveur, comme revision number numéro 18. Hein. Ce chiffre, cette variable, c'est une variable qui va s'incrémenter. OK? Et nous pouvons aussi décrémenter cette variable à 0, si nous le voulons. Là, allons sur le switch C, qui était préalablement configuré comme mode client. Entre-temps, je l'ai configuré comme serveur, VTP mode serveur. C'est pas grave, on peut avoir deux serveurs dans le même réseau. Show VTP status. Regardez qu'il a le même revision number que le revision number du switch A. OK. Jusque-là, pas de souci. Maintenant, nous allons déconnecter ce câble qui se trouve entre le switch B et le switch C. OK? Maintenant, nous allons encore sur le switch C. Qu'est-ce que nous voulons faire? Je veux augmenter ce revision number. Je veux incrémenter. OK? Show VLAN. Regardez là. J'ai le VLAN 10, 20, 50 et 100. OK? Je vais là compter no VLAN 10, no VLAN 50, no VLAN 20, no VLAN. J'enlève tous les VLAN. Je les enlève complètement. Do show VLAN. Quand vous connectez normalement un nouveau switch au réseau, un access switch, en temps normal, vous n'avez pas besoin de configurer le VLAN dessus. Puisque le switch, par défaut, est en VTP mode server, n'est-ce pas? Mais vous allez le configurer en VTP mode client afin qu'il puisse recevoir la base de données des VLAN à partir du serveur. En mode client, vous ne pouvez nullement configurer le VLAN. OK. Ici, notre technicien n'a pas noté qu'il devait configurer comme VTP mode client, il a configuré comme serveur. Et en plus, regardez, show VTP status. L'erreur fatale. Regardez ici, le revision number est de 22.
de ce switch. Il est en tant que serveur, show VTP password, il a le même domain name, il est dans notre domaine, dans le même domaine name de son réseau, le mot de passe, tout est parfait. Le problème se trouve au niveau ici et là. S'il était serveur et avait un revision number inférieur au revision number du switch A, il n'y aurait pas de problème. OK? Le switch A, revision number de 18, que vous pouvez voir ici, 18. Mais celui-ci, le switch C, a un revision number de 22. Ça, c'est un problème que nous allons voir tout de suite. Qu'est-ce que nous allons faire par la suite? J'ai juste effacé tous les VLAN de ce switch. Il n'a plus de VLAN. OK? Je sauvegarde ma configuration et je vais là. Je reconnecte le port 2 du switch B au port 1 du switch C. Le switch C est de nouveau en ligne. OK? Maintenant, je regarde un peu sur le switch B. Regardons sur le switch B. Au préalable, le switch B avait tous les VLAN qui sont là en haut. Vous pouvez voir le 20, le 10, 20, 50, 100. OK? Il avait tous les VLAN. Show VLAN. Est-ce qu'il a encore les VLAN? Regardez les amis. C'est fatal ça. Plus de VLAN. Le switch B n'a plus de VLAN. Regardez encore. Le switch A. Regardez le switch A. Le switch A qui avait le revision number de 18 et avait tous ses VLAN quelque part là. Tous ces VLAN, il avait tous ces VLAN aussi configurés. Regardez là, ici, là. 9. Show VTP statut de VTP 22. Et là, le revision number du switch C. Show VLAN. Regardez, plus de VLAN. Et là, vous venez de causer un network outage, une panne réseautique dans tout votre réseau. Aucun switch n'a de VLAN. Ça veut dire que personne ne peut communiquer. Même étant dans le même sous-réseau, on ne peut nullement communiquer. Les seules personnes qui peuvent communiquer entre eux, c'est ceux qui sont dans le default VLAN, les VLAN 1. Mais en temps normal, dans un réseau bien constitué, bien design, vous évitez de connecter les utilisateurs dans le default VLAN. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire, là, vous avez un network outage. Qu'est-ce que vous devez faire pour que ça, tout remarche? Vous venez sur un VTP server, vous reconfigurez rapidement VLAN 10, VLAN 20, VLAN, c'était 20, 10, 20, 50, VLAN 100. Avec cette configuration, au niveau de VTP server, peu importe que ce soit le switch A ou le switch C, peu importe. Le switch qui est comme VTP server, vous remettez votre réseau rapidement en marche. Avec ça, vous remettez le réseau en marche. OK? Do show VLAN. Donc, voilà la seule solution. Les noms des VLAN, vous pouvez les introduire par la suite. Mais aussi rapidement que possible, vous devez reconstituer le VLAN database de vos switches. Sinon, rien ne marche. Vous voyez ici, la switch B, il n'avait rien, il n'avait plus de VLAN. Si maintenant je suis au VLAN, vous allez voir que les VLAN sont là. OK? Nous allons sur le switch C, show VLAN, les VLAN sont de nouveau là. OK? C'est la solution à ce problème. Mais comment, le point principal, c'est éviter cette problématique. Toujours vous rassurer que le switch que vous allez connecter dans votre réseau, nouvellement connecté, qui est Access Switch, soit configuré en mode client. Et idéalement, vous regardez que votre revision number doit être à 0. Le revision number, vous le faites rester à 0 simplement en configurant le domaine, VTP domain name. Seulement avec cette commande-là, vous changez déjà le revision number de X à 0. OK? Si vous avez des questions,
dans les commentaires et likez, partagez massivement afin qu'ensemble, nous puissions construire l'Afrique numérique de demain. Sign Networks, bye bye.